Bonjour. Vous avez Alaitam qui vous intéresse et vous voulez savoir comment bien le jouer et bien l'équiper? Eh ben c'est parti. Alaitam est un détenteur d'un œil divin Dendro et il utilise une épée pour créer des miroirs sur ses ennemis afin de leur montrer leur sale gueule. Pour ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour déclencher 2 coups d'épée rapides. Sa compétence élémentaire, universalité, élaboration de forme. Alaitam se précipite en avant pour infliger des dégâts Dendro aux ennemis proches et génère un miroir de distraction. Pour son appui long, il bascule en mode visée. Ça c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. En gros, les miroirs convertis en Dendro les attaques normales chargées et plongeantes d'Alaitam. Lorsqu'une de ces attaques touche un ennemi, les miroirs déclenchent une attaque et infligent des dégâts Dendro de zone selon la quantité de miroirs présentes. Un maximum de 3 miroirs peuvent exister en même temps. Les miroirs disparaissent au fur et à mesure ou tous d'un coup lorsqu'Alaitam quitte le champ de bataille. Son déchaînement élémentaire, champ particulier, lien de phénomène. Il crée l'ultime de Ketching qui inflige plusieurs fois des dégâts Dendro de zone. Si des miroirs sont présents lors de l'utilisation du déchaînement, ils sont tous consommés pour augmenter le nombre de fois où les dégâts sont infligés. Ça dure plus longtemps et ça fait plus mal en gros. 2 secondes après l'utilisation du déchaînement, si 0, 1, 2 ou 3 miroirs ont été consommés, Alaitam obtient respectivement 2, 3, 1 et 0 miroirs. Donc en gros, moins tu as de miroirs quand tu utilises le déchaînement élémentaire, plus tu en gagneras à la fin. C'est conseillé d'utiliser le déchaînement quand vous n'avez pas de miroir, comme ça vous pouvez avoir une infusion plus longtemps avec la compétence, etc. etc. Son premier passif, correction à quadruple cause. Lorsqu'une attaque chargée ou plongeante d'Alaitam touche un ennemi, elle génère un miroir. Cet effet peut être déclenché tous les 12 secondes. Son deuxième passif, mystère révélé. Chaque point de maîtrise élémentaire qu'Alaitam possède augmente les dégâts infligés par les miroirs et le déchaînement élémentaire de 0,09%. Les dégâts peuvent être augmentés d'un maximum de 80% de cette manière. Au niveau de ses constellations, pour le coup, c'est le meilleur DPS d'Endro, donc les constellations ça va rien. Franchement, il en a pas besoin. Il est très forçant, ne vous emmerdez pas. En plus, il y a Natlan qui arrive, donc voilà. Au niveau de ses armes, nous avons la lumière d'incision foliaire, c'est son arme de signature donc la meilleure pour lui. Elle fournit beaucoup de dégâts critiques et un peu de taux critique. Augmente les dégâts infligés par les attaques normales et par la compétence élémentaire en fonction de la maîtrise élémentaire du personnage. Pour ses armes 5 étoiles, nous avons le coupeur de jade. Vous voulez du taux critique? Et ben voilà un bon paquet. L'arme apporte des PV supplémentaires, un bonus d'attaque en fonction de celle-ci. Le reflet de tranche brume. L'arme offre du dégât critique et un bonus de dégâts élémentaires pour Alaitam qui ne fait que ça. La lune ondulante de Futsu. Elle fournit du taux critique, un bonus de dégâts élémentaires et de dégâts sur les attaques normales. Ça c'est super. Ensuite nous avons l'Uraku Mitsugiri, je vais pas faire l'accent pour des raisons évidentes. Elle donne beaucoup de dégâts critiques, augmente les dégâts des attaques normales et de la compétence élémentaire. La splendeur des eaux calmes. Le dégât critique de l'arme est très bon, mais le passif ne correspond pas au personnage donc Et le serment de la liberté, il offre de la maîtrise élémentaire, donne un bonus de dégâts sur les attaques normales et chargées ainsi qu'un bonus d'attaque. Mais globalement 5 étoiles c'est l'option la moins solide. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons l'épée noire, c'est l'arme du Battle Pass qui fournit du taux critique et un bonus de dégâts sur les attaques normales et chargées. L'arme permet aussi de se soigner légèrement, c'est toujours bon à prendre. Le clair de lune de Xyphos. Pour ceux qui ont peur de manquer de maîtrise élémentaire, l'arme augmente également la recharge d'énergie en fonction de la maîtrise élémentaire. L'épée longue de Roche Noire. Très bon contre les groupes d'ennemis, l'arme donne un peu de dégâts critiques. Pour les armes free-to-play, nous avons le messager de l'aube, c'est l'arme 3 étoiles qui est facile à raffiner, elle offre du dégât critique et du taux critique si vous avez presque tous vos PV. La pluie florale. Si vous avez participé à l'event, l'arme offre de la maîtrise élémentaire et donne un bonus de dégâts seulement sur un ennemi. La lame d'aubier. L'âme est intéressante pour du Dendro, l'apport de recharge d'énergie et de maîtrise élémentaire est sympathique. Et la piqûre de fer, elle donne de la maîtrise élémentaire et augmente les dégâts infligés aux ennemis. Au niveau des artefacts, nous avons le 7 rêve doré. C'est sa meilleure option qui donne pas mal de maîtrise élémentaire et permet aussi d'augmenter l'attaque après une réaction élémentaire. C'est très bon pour le DPS ça. Le 7 souvenir de forêt, si vous n'avez pas déjà ce set équipé sur un autre personnage, alors cette option reste la meilleure. Vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces maîtrise élémentaire, 2 pièces maîtrise élémentaire et 2 pièces Dendro. C'est un peu moins fort que le rêve doré, mais de pas grand chose. C'est à privilégier si vos statistiques sont meilleures qu'un rêve doré complet. Au niveau des statistiques, donc c'est un personnage DPS, donc ça sera du critique, taux critique, dégâts critiques, maîtrise élémentaire, attaque % et recharge d'énergie. Privilégier la maîtrise élémentaire, c'est très bien avec ses passifs. Pour le sablier en strat principal, vous aurez le choix entre la maîtrise élémentaire et l'attaque %. Vaut mieux de la maîtrise élémentaire, sauf si vous avez un super sablier attaque %, dans ce cas-là prenez l'attaque %. Pour les stats secondaires, du critique, de l'attaque ou de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie. Pour une coupe en dégâts Dendro avec, comme d'habitude, du critique, de la maîtrise, de l'attaque et de la recharge. Et pour le diadème, en stade principal, vous aurez le choix entre soit du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Et je répète tout le temps cette phrase, j'adore. Et en stade secondaire, du coup, le critique que vous n'avez pas pris, les maîtrises élémentaires, l'attaque ou de la recharge d'énergie. Alors, au niveau de ces équipes, ils rentrent dans pas beaucoup d'archétypes. Donc on va commencer par Team Propagation, où ça sera lui qui fera le plus de dégâts, logique. Vous aurez besoin d'un personnage électro pour faire la réaction de propagation. Pour ce faire, vous pouvez utiliser Fischl, Yaemiko, Beidou, Lisa, ça fait très bien. La Raiden, pourquoi pas, mais je trouve que la Raiden fait pas assez de dégâts avec sa compétence élémentaire, donc vaut mieux utiliser un personnage qui fait beaucoup de dégâts en off-field. Un second personnage Dendro, pourquoi pas, par exemple Naïda, Collé le Voyageur. Naïda est très bien parce qu'elle applique très bien l'élément, mais en plus elle rajoute des dégâts. Ou alors vous pouvez partir sur deux personnages électro, par exemple Fischl et Yaemiko.
Et le dernier personnage, c'est assez flexible. Soit vous partez sur de la protection qui n'a rien à voir avec la réaction, par exemple le Zong et son gros bouclier, Diona et Layla pour la protection. Normalement le cryo devrait pas trop gêner. Vous pouvez utiliser un personnage électro support, par exemple Kuki Shinobu ou alors Dori, mais utilisez Kuki Shinobu plutôt, afin de soigner Ala Itam. Ou alors vous partez sur un personnage Dendro soutien, donc Kirara, Yao Yao et Baishu. Vous pouvez faire une team exubérance avec Ala Itam. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un personnage hydro. Généralement, c'est Xingqiu Yelan, puisque Ala Itam fait beaucoup d'attaques normales, donc voilà, les déchaînements vont aller avec. Vous pouvez utiliser Furina, c'est sympa, mais faites attention à vos PV. Ou alors Kokomi s'il vous manque du soin dans l'équipe. Ensuite, vous pouvez utiliser un second personnage Dendro qui applique très bien l'élément, Naida par exemple. Ou alors un personnage Dendro orienté plutôt sur la protection, Baishu et Yao Yao. Et si vous avez personne, bah collez quoi. Vous pouvez utiliser deux personnages hydro, Xingqiu Yelan par exemple, c'est très bien, c'est rigolo, mais c'est plus orienté mono-cible du coup. Et pour le dernier personnage, bah, ça sera le personnage qui fera péter les noyaux Dendro. Donc vous aurez le choix entre Kuki Shinobu et la Raiden. L'avantage de Kuki Shinobu, c'est qu'elle peut soigner, donc vous pouvez partir sur les autres personnages plutôt offensifs. Et pour finir, nous avons la team bourgeonnement. En gros, c'est comme la team exubérance, mais vous mettez Thomas à la place du personnage électro qui déclenche la réaction. Même si je suis pas fan, vous pouvez utiliser Xiangling pour la réaction de bourgeonnement. On préférait l'avoir dans une autre équipe, elle peut faire le café, mais il faut avoir le déchaînement pour pouvoir activer les réactions. Bon alors, au niveau de son apparence, il est stylé, mais là où ça pêche, c'est le gameplay. En fait, si vous avez déjà joué avec Keqing, bah, c'est à peu près la même chose. Allez, à 2-3 trucs près. C'est pas un gameplay qui m'intéresse, donc forcément, le personnage, bah, j'ai jamais invoqué quoi. Par contre, en termes de performance, c'est clair qu'il met une volée à Keqing. Hein. Il est vraiment beaucoup plus performant, rendant des teams quasiment les mêmes, mais avec des configurations différentes que Keqing. Enfin bref, il la surpasse sur quasiment tous les domaines. C'est le meilleur DPS Dendro du jeu, et rien que pour ça, eh ben, il vaut le coup. Donc invoquez-le parce que c'est un gros BG qui fait vachement mal.